Bonjour, bienvenue à Voyage Louise Drouin. Je suis Louise Drouin, très heureuse ce matin de vous parler d'une de mes croisières d'octobre prochain, une croisière que nous avons réalisée presque à tous les ans depuis au moins 6 ans. Donc une croisière traditionnelle chez nous, une magnifique croisière qui touche à 4 magnifiques pays, donc l'Espagne, le Portugal, la France et l'Italie. Donc, c'est une croisière à bord d'un bateau de Celebrity Cruise, un bateau que j'aime énormément qui s'appelle le Silhouette, donc de la classe Solstice. C'est beau navire de 122 000 tonnes, 2850 passagers, plein de beaux espaces, donc raffinés, nourriture, bien écoutez, Celebrity, on en parle, c'est vraiment une qualité au niveau service et nourriture à bord, avec leur belle salle à manger, premier, deuxième service, select dining pour manger à votre heure, mais vous avez également de nombreux beaux restaurants à la carte, donc des restaurants que Celebrity aime bien vous proposer pour vous faire une petite gâterie. Je répète souvent à mes voyageurs en présentation, pas besoin d'aller dans les restaurants de spécialité chez Celebrity pour dire qu'on va avoir bien mangé. Bien manger, c'est à la salle à manger tous les soirs. Et je crois que si on ajoute un petit restaurant à la carte, c'est une petite gâterie, une petite folie ou une petite douceur qu'on aime offrir à l'être aimé. Donc, c'est toujours une croisière hyper agréable quand on la fait avec notre magnifique navire de Celebrity. Celebrity avec ses espaces, écoutez, vous avez un gazon sur le dernier niveau, donc vous allez avoir une vraie pelouse, on marche sur du vrai gazon et vous allez pouvoir jouer à la pétanque, vous allez pouvoir prendre justement du temps de repos, vous asseoir sur une serviette, prendre ce relax. Les espaces sont nombreux pour se retrouver en plein air et vraiment confortable. La croisière dont je vous parle, c'est une croisière qui est très agréable. J'ai réussi à partir justement de Montréal avec des vols directs. Donc, nous allons faire le vol avec Air Canada sur Rome, donc en vol direct. C'est toujours une belle façon, on est content. On dirait qu'on a un peu moins de stress de perdre nos valises. On sait que c'est un vol direct. Nous allons arriver à Rome. Et en plus, nous avons ajouté 2 nuits à Rome avant la croisière. Mais écoutez, Rome on peut faire Rome, refaire Rome, retourner à Rome et on n'aura jamais tout vu. Donc, c'est certain, quelqu'un qui a fait Rome, ce n'est pas un handicap d'être 2 belles journées à Rome. Par contre, pour quelqu'un qui n'aurait pas vu Rome, bien écoutez, c'est l'incontournable. C'est qu'avec 2 jours à Rome avant, on peut se permettre de vous montrer tout ce qu'on désire vous montrer pour une belle découverte, une première découverte de Rome. Donc, nous, chez nous, nous avons opté pour l'option d'un Rome baroque. Donc, Rome baroque, c'est les grandes places, c'est les belles fontaines, la fontaine de Trévi, la place de Navone, la place d'Espagne, le Panthéon. Donc, vous allez vous promener, on passera au le Colisée de Rome. Bien sûr qu'on voit tous ces beaux monuments de Rome. Et nous allons ensuite vous amener au Vatican, donc Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome, visite intérieure, le musée du Vatican, bien entendu, avec des accès directs, donc pour rentrer à l'avance en passant devant toutes les files. C'est ce que nous vous offrons chez nous. Ce sont des croisières en tout inclus au niveau des excursions. Donc, mon prix croisière inclut toujours toutes les croisières. Donc, c'est certain qu'on inclut toutes les activités, toutes les visites sont là. Donc, nous aurons de très, très belles visites organisées. Quand on parle de nos visites, de nos ports d'escale, bien entendu, je vais essayer de couvrir le son de notre motomarine à l'arrière, mais on ne peut pas tout avoir dans les Caraïbes. Donc, on a des jeunes qui s'amusent, mais c'est pas grave. Donc, nous aurons des visites incluses. Pourquoi j'inclus toutes les visites chez Voyage Louise Drouin? C'est une façon de faire que nous avons développée et d'après moi la meilleure façon de faire. Donc nos guides sont connus, donc nos guides on les connaît depuis longtemps, on travaille avec eux. Notre autocar privé nous attend pour notre groupe avec notre guide et nous partons à la découverte donc des beaux ports d'escale. Nous faisons la visite que j'ai planifiée pour vous. Donc, une visite qui est pensée, une visite qui n'est pas un tour de magasinage ou une visite qui laisse à l'aventure des choses qui ne seraient pas incluses pour peut-être sauver des coûts. Donc, chez nous, on met tout. Le pourboire est inclus, le guide nous attend, on part en tour privé. C'est vraiment la meilleure façon en croisière de découvrir chaque port d'escale. Vous embarquez en croisière sur l'Europe, je suis certaine que vous le faites
pour un but précis, découvrir chacun des beaux ports. Nous aurons, donc avec le Silhouette, nous aurons de très beaux ports sur cette croisière. Cette croisière que je fais accompagner d'ailleurs, parce que je parle toujours aussi de mes accompagnateurs, on a des ports, on a nos guides, on a tout est inclus, c'est magnifique, mais nous serons accompagnés, vous serez accompagnés par deux charmantes dames. Donc, Louise Gobeil et Lec accompagneront cette croisière. Elles ont déjà accompagné cette croisière. Lec, je crois qu'elle est rendue à sa 3e fois sur le même itinéraire. Elle m'a dit avec grand plaisir, c'est tellement beau. Louise et Lec font un team superbe, donc vous aurez le plaisir de découvrir ces deux charmantes dames qui seront avec vous à votre écoute pour vous aider, la sécurité, le service, ils sont là pour vous encadrer. Donc, c'est vraiment une très belle façon de voyager quand on est si bien accompagné, surtout sur une croisière d'Europe. Les ports d'escale, après nos 2 belles journées à Rome, donc on loge 2 nuits à l'hôtel, nous allons embarquer sur le bateau. On embarque sur le bateau et là, on a une petite journée en mer. Bon, parfait. On se dépose, on voit le bateau, on se prépare à la découverte de ce beau navire, on place nos valises et là, c'est notre hôtel pour les 12 prochaines nuits. Donc, c'est absolument merveilleux en croisière. Je vais vous dire qu'après avoir découvert, moi, les croisières il y a quand même de nombreuses années, je vais vous dire que c'est probablement ma façon de voyager que j'affectionne le plus et que j'utilise autant que possible, le plus souvent. Donc, nous aurons une belle journée en mer. Après la première journée en mer, nous débarquons dans une île qu'on appelle Palma de Majorque. Écoutez, Majorque. On débarque à Palma, mais c'est à Majorque. Donc, c'est une île, Majorque, magnifique. La ville de Palma, elle est splendide. On ne vous garde pas à Palma, on veut vous montrer un peu l'île. On vous sort. Notre escale nous permet justement d'aller dans une petite ville, un petit village dans les montagnes. Ça nous fait voir le paysage de l'île et nous allons jusqu'à Valdemossa. Valdemossa, coup de cœur, dangereux pour les amateurs de perles, ceux qui ont les perles de Majorque, on les connaît, donc ça sera un bel endroit pour peut-être se procurer des perles, s'asseoir sur un petit café, voir la belle ville. C'est une ville que Chopin, vous savez, le musicien Chopin avait adoptée. Donc c'est certain que Valdemossa, coup de cœur assuré sur Majorque, et on revient à Palma avec sa grande cathédrale. Le port d'entrée de Majorque, il est splendide. Arriver à Majorque, c'est un coup de cœur. Donc, vous allez faire Majorque en premier lieu. Ensuite, Carthagène. Donc, premier port d'escale sur l'Espagne, donc terrestre. Vous allez arriver sur Carthagène, une ville intéressante. Le bateau est à quai. Le bateau est vraiment à quai en mer, pas en mer, à quai en mer. Il est à quai, il est directement dans le port. Vous allez pouvoir faire la visite avec nous et ensuite manger à bord, retourner vous promener librement sur la grande place piétonnière donc de Carthagène et vous allez adorer cette première découverte de l'Espagne, donc l'Espagne du continent. Après notre passage à Carthagène, bien on doit traverser, on traverse un détroit célèbre, c'est le détroit de Gibraltar. Donc pour traverser le détroit de Gibraltar, avant de traverser, le bateau va faire, c'est sûr, une escale à Gibraltar. Donc vous allez voir le célèbre rocher, la ville franche de Gibraltar, un petit coin dans le fond. Tout à l'heure dans les pays, j'ai pas parlé, on arrête au Royaume-Uni parce que Gibraltar, c'est au Royaume-Uni, mais c'est une journée d'escale, découverte de ce rocher dont on en parle tant, et c'est toujours intéressant avant de continuer notre traversée. Vous aurez ensuite Lisbonne, donc on est sur la côte atlantique, vous allez passer sur Lisbonne, premier arrêt Portugal. Quelle magnifique ville, avec toutes ces collines, avec la beauté, la blancheur de la ville, avec nos guides d'exception sur Lisbonne. Belle découverte, les incontournables de Lisbonne vous attendent et vous allez voir les funiculaires, vous allez voir comment on vit encore un peu à l'ancienne du côté de Lisbonne. Donc c'est un arrêt toujours vraiment très intéressant. Beaucoup de magasinage, encore une fois. Beaux achats si on veut faire des achats sur Lisbonne. Séville, donc le port de Séville, c'est pas Séville et pas un port. Donc on arrête dans un port qui s'appelle Cadix. Donc pour Séville, et nous aurons une visite de Séville. Bien sûr qu'à Séville, on est charmé tout de suite par la belle ville espagnole avec ses beaux palais, avec ses constructions mauresques. Donc c'est de toute beauté Séville. C'est une ville à découvrir. Vous aurez un excellent guide. Du port aller à Séville, à peu près 1h20 de route. Ça donne le temps au guide de vous placer en Espagne, de vous parler de Séville qui approche et justement de vous faire connaître un petit peu plus la visite à laquelle vous allez participer dans la belle ville de Séville. Après Séville, on est encore content. Petite journée en mer, on en profite. On profite du navire. On peut se baigner. On peut profiter de la belle température parce que en octobre, c'est vraiment un superbe climat pour cette belle croisière.
D'ailleurs, souvent je le dis, c'est un des temps préférés parce qu'il ne fait pas trop chaud. On ne veut pas avoir trop chaud en visite et vous allez avoir des températures aux alentours de 23, 25, peut-être un petit peu plus dans certaines îles, mais quand même, ça joue dans une température vraiment modérée et très agréable. Après Séville, une petite île paradisiaque, une île pour le jet-set, une île un peu comme comparée à celle de Mykonos en Grèce, donc Ibiza. Ibiza, c'est une île justement pour les gens riches et célèbres, juste à voir les bateaux qui sont dans le port, vous allez tout comprendre un peu de cette belle petite île, encore avec son cachet authentique, découverte de Ibiza, peut-être le goût d'y retourner, avant d'arriver sur Barcelone. Écoutez, vous entendez toutes les ports d'escale que l'on fait sur cette croisière. Barcelone en une journée, c'est certain que nous allons vous montrer le maximum pour ce que Barcelone peut nous laisser voir en une journée. Vous allez avoir juste le goût d'y retourner, donc peut-être un prochain port d'escale à un autre voyage croisière ou bien un arrêt complet sur Barcelone. Mais Barcelone, une ville, son quartier gothique, le parc Güell, la Sagrada Familia, nous avons toutes les entrées, encore là, un guide exceptionnel. Chez nous, je le répète, c'est vraiment des visites qui sont planifiées pour vous. Vous avez peut-être déjà fait Barcelone, je le mentionne. On aurait peut-être déjà passé à Barcelone plusieurs fois. Et vous me dites, Louise, moi, Barcelone, je l'ai vu. Mes agents vont, avec plaisir, vous déduire la visite si vous préférez peut-être aller vous promener librement dans Barcelone et ne pas faire ma visite. Et ça, c'est bon pour tous les ports d'escale. Quand on parle de nos escales, bien sûr, nous préférons ajouter toutes les visites pour une question justement de bien vous préparer, de bien faire les choses. Mais quelqu'un qui veut faire notre croisière, qui n'a pas besoin des visites, on vous enlève les montants qui étaient alloués à cette belle visite de chacun des ports d'escale. Donc, c'est quand même une autre option qui pourrait être utilisée pour certaines personnes ayant navigué la Méditerranée très souvent. Marseille, donc notre dernier port avant de retourner sur Rome. Vous arriverez sur Marseille et Marseille, c'est vraiment exceptionnel. C'est un des ports que j'aime beaucoup, un des ports qui nous permettent de vous amener voir la belle ville de Cassis et de voir les calanques. Les calanques, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petites baies rocheuses toutes blanches qui vont vous accueillir avec de l'eau turquoise absolument magnifique. Donc, c'est sûr que les calanques, c'est exceptionnel. La ville de Cassis, prendre un beau petit verre de Cassis, c'est la place. Vous allez vous retrouver pour une fois dans Cassis. Donc, on sera à la découverte de cette belle ville. On verra au retour un peu Marseille, bien sûr, mais nous allons avoir une escale fantastique, nature et ville. Une journée en mer, le temps de fermer les bagages, le temps de tout faire ce qu'on doit faire pour une dernière journée. C'est toujours bien d'avoir une dernière journée en mer et de se préparer à notre débarquement à Rome. Nous débarquerons à Rome, reprenons encore là le transfert du port de Rome vers l'aéroport. Nous aurons un vol à nouveau avec Air Canada, cette fois-ci avec les escales à Toronto. Donc, le bateau nous laisse et on part déjà vers Montréal pour notre retour sur Montréal, donc le 23 octobre. Donc, cette belle croisière du mois d'octobre, elle est garantie. Nous avons encore quelques cabines, elle se vend vraiment très bien. Je vous dirais de ne pas tarder si vous avez de l'intérêt pour cette magnifique croisière parce qu'elle sera, d'après moi, remplie très, très bientôt. Fait que je vous souhaite une belle croisière en Méditerranée sur la côte atlantique. Et bienvenue chez Voyage Louise Drouin et au plaisir de faire votre connaissance à nos remises de documents. Merci.